Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un samedi matin ensoleillé, dans la petite ville de Springdale, en Caroline du Nord, le centre commercial West Haven Plaza bourdonnait d'activités. Les familles s'y pressaient pour faire leurs achats du week-end, les enfants couraient en riant entre les bancs, et les marchands ambulants installés à l'entrée proposaient des beignets chauds et du café vanillé. Au milieu de cette effervescence paisible, une silhouette se détacha par son élégance discrète. Une femme noire franchit la porte vitrée de la bijouterie Preston Fine Jewelry, un magasin réputé de la région, spécialisé dans les montres suisses et les bijoux de créateurs. Elle s'appelait Angela Monroe, 38 ans, procureure adjointe du district. Elle était grande, posée, et dégageait une aura de calme autorité. Ce matin-là, elle portait un tailleur crème sur mesure, ses escarpins nudes parfaitement assortis, et ses cheveux finement tressés étaient relevés en un chignon bas, élégant et pratique. À son poignet scintillait une montre Cartier discrète, et dans sa main, elle tenait un sac Chanel noir, sobre mais luxueux. Angela n'était pas venue impressionner. Elle était venue choisir un cadeau. Son frère, Marcus, vétéran de l'armée, allait fêter ses 45 ans. Elle voulait lui offrir une montre de prestige, un symbole de gratitude et d'admiration pour l'homme qui, enfant, avait souvent fait office de père pour elle. À peine avait-elle franchi le seuil que l'ambiance sembla changer subtilement. Derrière le comptoir en verre illuminé, Brian Whitmore, le directeur du magasin, leva la tête. C'était un homme blanc dans la cinquantaine, toujours tiré à 4 épingles. Costume marine impeccable, montre Breitling au poignet, regard perçant. Il observa Angela sans bouger, son visage se durcissant légèrement, comme si un signal invisible s'était allumé dans sa tête. Il ne la salua pas. Il se pencha plutôt vers une jeune vendeuse blonde, Kelly, et murmura quelque chose à voix basse. Elle haussa les sourcils brièvement, visiblement surprise, puis répondit d'un hochement de tête avant de se diriger vers Angela. Angela, elle, ne fit pas immédiatement attention à ce manège. Elle marchait lentement le long des vitrines, admirant les montres alignées comme de petits chefs-d'œuvre, Rolex, Omega, Tag Heuer. Elle s'arrêta devant une Omega Speedmaster en acier, au design élégant et intemporel. « Bonjour, j'aimerais voir cette montre de plus près, s'il vous plaît, dit-elle poliment à Kelly. Mais la vendeuse hésita, ses yeux fuyant ceux d'Angela. Je dois demander au directeur, madame, répondit-elle avec un sourire contraint. Angela cligna des yeux, légèrement surprise. D'accord, prenez votre temps. Elle recula d'un pas, observant maintenant le reflet de la scène dans les vitres du magasin. Elle vit Brian parler de nouveau à Kelly, lui lançant un regard chargé d'insistance. Il ne la quittait pas des yeux. Elle le sentait, ce regard. Ce n'était pas celui d'un professionnel soucieux d'un client exigeant. C'était celui d'un homme qui pensait qu'elle n'était pas à sa place. Une sensation familière, douloureuse, monta lentement dans sa poitrine. Le soupçon silencieux, cette vieille blessure qu'aucune réussite, aucun diplôme, aucun titre ne parvenait à totalement effacer. Elle se redressa, les épaules bien droites, et croisa enfin le regard de Brian. « Monsieur, est-ce que je peux vous parler ?» lança-t-elle calmement, sa voix assurée. Le directeur sembla hésiter, puis fit quelques pas vers elle avec un sourire de façade. « Je suis Brian Whitmore, directeur ici. Comment puis-je vous aider ?» Angela tendit la main, qu'il serra sans conviction. Angela Monroe. « Je souhaite voir cette montre Omega. Est-ce possible ?» Il jeta un rapide coup d'œil à son sac Chanel, à ses chaussures, à son visage, comme s'il cherchait un défaut, une faille, quelque chose pour justifier ce qu'il pensait déjà. Cette pièce est assez exclusive, vous comprenez. Elle n'est pas à la portée de tout le monde. Angela arqua un sourcil. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas tout le monde, monsieur Whitmore ? Il ouvrit la bouche, puis se ravisa. Angela comprit à ce moment-là que le problème n'était pas la montre. C'était elle. Angela cligna lentement des yeux, surprise, mais pas totalement. Il y avait quelque chose dans la voix de cet homme, dans sa manière de peser chaque mot, de l'observer sans même faire l'effort de dissimuler sa suspicion, qui la mettait sur ses gardes. Elle inspira légèrement avant de répondre, polie mais ferme.
Ah bon? Je croyais que vous vendiez au public. J'ai vu cette montre sur votre site ce matin. Il était écrit « Disponible en magasin ». Le directeur hocha la tête, un sourire vague aux lèvres, le genre de sourire qu'on offre quand on ne prend pas la personne en face au sérieux. Oui, oui, bien sûr. Mais voyez-vous, nous avons eu des incidents récemment. Des personnes, mal intentionnées. Elles entrent, regardent, posent des questions, et repartent parfois avec plus qu'elles ne devraient. Il avait dit cela d'un ton doucereux, presque complice, comme s'il s'attendait à ce qu'elle comprenne et adhère à son raisonnement tordu. Mais dans ses yeux brillait une crainte injustifiée, une conviction profonde et insidieuse, elle n'était pas à sa place. Angela se redressa légèrement. Le message, bien qu'enveloppé de politesse, était limpide, vous n'êtes pas digne de cette montre. Et pire encore, vous êtes peut-être un danger. Elle n'éleva pas la voix. Son ton resta posé, tranchant de calme maîtrisé. Je suis procureure adjointe du district, monsieur Whitmore. Je connais parfaitement mes droits. Et je peux vous garantir que je ne suis pas là pour voler quoi que ce soit. Je suis ici pour acheter. Simplement acheter. Comme n'importe quel autre client. Ces mots tombèrent dans le silence comme un coup de marteau dans une pièce de verre. Mais Brian ne semblait pas les entendre. Il ne réagit pas à sa déclaration, pas même à l'évocation de sa fonction. Comme si ce détail ne comptait pas. Ou plutôt, comme s'il refusait de croire qu'une femme noire pouvait occuper une telle position. Il se détourna lentement, esquissant un geste vague. Un instant, je vais vérifier quelque chose à l'arrière. Il retourna derrière le comptoir, mais au lieu de se diriger vers la réserve ou le système informatique, il attrapa son téléphone posé à côté de la caisse. Le dos tourné, son doigt glissa sur l'écran avec rapidité. Il parla d'une voix basse mais distincte, assez claire pour que la vendeuse l'entende, pas assez pour que ce soit explicite. Oui, bonjour, ici Preston Jewelry. Nous avons une cliente suspecte. Je préfère ne pas prendre de risques. Pouvez-vous envoyer quelqu'un? Angela, à quelques mètres, vit la vendeuse blanchir légèrement. Elle avait entendu. Elle savait. Mais elle ne dit rien. Son regard fuyant, elle se contenta de réajuster un bracelet dans la vitrine avec une lenteur exagérée. Angela, elle, resta figée. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais de rage froide. Une fois encore, on remettait en question sa légitimité. Une fois encore, on appelait la police pour gérer sa simple présence. Mais elle ne broncha pas. Elle ne quitta pas le magasin. Elle ne recula pas. Elle ajusta son sac à son bras, releva légèrement le menton, et attendit, digne, debout, intraitable. 10 longues minutes plus tard, la porte automatique de la bijouterie s'ouvrit dans un discret ding, rompant le silence pesant qui régnait depuis l'appel. 2 officiers de police pénétrèrent dans la boutique, leurs panettes résonnant sur le marbre. Le premier, l'officier Miguel Mendoza, un homme latino d'une 40aine d'années, portait une expression concentrée, mais calme. Son regard balaya rapidement l'espace, puis s'arrêta net en voyant Angela. Il se raidit légèrement, la reconnut aussitôt. « Madame Monroe, dit-il, surpris mais respectueux. Vous allez bien? On nous a signalé un comportement suspect. » Angela ne répondit pas tout de suite. Elle restait droite, impassible, les bras croisés, le regard glacé et dirigé vers le directeur, qui s'était réfugié derrière le comptoir, tentant de paraître occupé. Puis, avec un calme tranchant, elle fit un simple geste de la main en direction de Brian. Demandez donc à monsieur Whitmore quel est exactement ce comportement suspect. Je suis curieuse de l'entendre. Brian, pris de court, se redressa d'un bond. Il n'avait visiblement pas prévu ce retournement. Il regarda les policiers, puis Angela, puis à nouveau les policiers, nerveusement. Il commença à bégayer, comme s'il cherchait désespérément un échappatoire. Elle regardait les vitrines. Elle posait des questions précises. Elle semblait s'intéresser à des modèles très chers. Et, elle ne ressemblait pas à nos clientes habituelles. J'ai juste voulu être prudent. Voilà tout. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Même les autres employés s'étaient figés. Le second agent, l'officier Daniel Parker,
un jeune blanc au regard direct, fronça lentement les sourcils. Il fixa Brian avec un mélange d'incrédulité et de dégoût. Donc, si je comprends bien, vous avez appelé la police parce qu'une femme noire bien habillée posait des questions sur une montre Omega dans une bijouterie? Brian ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. Angela, elle, ne bougea pas d'un centimètre. Avec un professionnalisme glaçant, elle sortit lentement une carte rigide en cuir noir de son sac. Elle l'ouvrit devant les deux officiers et la tendit directement à Brian, qui recula d'un demi-pas en la lisant. Angela Monroe. Procureure adjointe au comté de Wake. Elle marqua une pause, le regard droit dans les yeux de l'homme qui venait de vouloir la faire arrêter pour avoir osé exister dans un lieu de luxe. Ce que vous venez de faire est non seulement inacceptable, mais probablement illégal. Vous avez proféré des insinuations raciales, vous avez utilisé les forces de l'ordre comme un outil de contrôle social, et vous m'avez diffamé devant témoins. Vous m'avez traité comme une suspecte alors que je n'ai fait que ce que tout client a le droit de faire, regarder, poser des questions, exprimer un intérêt. Brian devenait livide. Sa mâchoire tremblait légèrement. Il balbutia, incapable de soutenir son regard. Je ne savais pas. Je veux dire, si j'avais su qui vous étiez. Angela leva calmement la main pour l'interrompre, son regard plus acéré que jamais. Ce n'est pas que vous ne saviez pas. C'est que vous n'avez pas pris la peine de savoir. Pour vous, ma couleur suffisait à me rendre suspecte. Mon tailleur, ma montre Cartier, mon sac Chanel, mon attitude polie, rien de tout cela n'a compté. Parce que, dans votre esprit, une femme noire n'est pas une cliente. Elle est une menace. Personne ne parla. Même les autres clients de la boutique, qui jusque-là feignaient de s'intéresser aux vitrines, s'étaient tournés vers la scène. Le silence était si tendu qu'on aurait pu entendre une bague tomber sur le sol. L'officier Mendoza recula d'un pas, visiblement mal à l'aise. Madame Monroe, je suis désolé. Pour ce que ça vaut. Je pense qu'il est clair que vous ne présentez aucune menace. Je vais faire un rapport fidèle de ce qui s'est passé. Merci, officier, répondit-elle sans détourner les yeux de Brian. Je veillerai personnellement à ce que ce rapport arrive à qui de droit. Et je vous invite, monsieur Whitmore, à réfléchir à ce que vous venez de provoquer par ignorance, arrogance et racisme ordinaire. Vous avez appelé la police sur une procureure. Que auriez-vous fait si j'avais été une lycéenne? Une mère au foyer? Une étudiante? Une infirmière? Elle rangea sa carte lentement, dignement, puis tourna les talons. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. Ah, et je pense que votre entreprise recevra bientôt des nouvelles. D'un avocat. Et sur ces mots, elle sortit, sa tête haute, son port altier, laissant derrière elle un magasin figé dans le silence, un directeur pâle et tremblant, et deux policiers désarmés face à une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Springdale, les réseaux sociaux s'enflammaient. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, la vidéo tournée discrètement dans la boutique par une adolescente nommée Jasmine Lee, 16 ans, était devenue virale en l'espace de quelques heures. La vidéo, titrée avec une amertume percutante, « Quand être noir suffit à faire appeler la police », montrait toute la scène, Angela debout, calme, digne, répondant aux officiers, puis dévoilant sa carte de procureur. On entendait même distinctement la phrase de Brian Whitmore. Elle ne ressemblait pas à nos clientes habituelles. Ce simple extrait, sorti de la bouche d'un homme blanc dans un costume hors de prix, devint le symbole d'un racisme encore bien vivant, même dans les endroits les plus polis, les plus propres, les plus luxueux. Sous la vidéo, les commentaires affluaient à une vitesse folle. C'est une procureure aujourd'hui, mais ça aurait pu être ma mère. Ou moi. On appelle encore la police pour shopping en étant noir? En 2025? Sérieusement? Brian Whitmore doit être licencié sur le champ. Boycott Preston Fine Jewelry. Le nom de Brian Whitmore devint tendance sur X, ex-Twitter. Une campagne de boycott se lança spontanément sous le hashtag Preston is Prejudice. Des influenceurs, des juristes, des personnalités publiques, même des célébrités locales reprirent l'affaire. L'affaire n'était plus locale. Elle était devenue nationale.
Le surlendemain, un communiqué officiel signé par Franklin Devereux, fondateur et propriétaire de la chaîne Preston Fine Jewelry, fut publié sur tous les canaux. Nous exprimons nos plus sincères excuses à Madame Angela Monroe pour le traitement inacceptable qu'elle a subi dans l'un de nos établissements. Preston Fine Jewelry a été fondée sur des valeurs de respect, d'inclusivité et de confiance. Le comportement du directeur Brian Whitmore ne reflète en aucun cas notre éthique. Il a été immédiatement suspendu et une enquête interne est en cours. Mais pour beaucoup, les excuses arrivaient trop tard. Devant la boutique de Springdale, des manifestants pacifiques se réunirent avec des pancartes. Le luxe n'est pas une couleur. Regarder n'est pas voler. On ne respecte pas la dignité à moitié. Angela Monroe ne fit aucune apparition publique. Elle ne donna aucune interview. Pas de réaction sur ses réseaux. Pas de conférence de presse. Mais 3 jours plus tard, dans les pages du Springdale Times, un article signé de sa main fut publié en première page. Son titre ? J'étais venu acheter une montre. J'ai trouvé un miroir. Dans ce texte sobre, poignant, elle ne s'attaquait pas directement à Brian Whitmore. Elle ne parlait pas de vengeance ou de colère. Elle parlait de ce moment suspendu où l'on vous fait sentir que vous n'êtes pas à votre place, malgré tout ce que vous avez accompli. De cette fatigue silencieuse, celle qu'on porte chaque jour quand il faut constamment prouver qu'on n'est pas une menace. Elle écrivait. Je n'ai pas été surprise. J'ai été fatiguée. Fatiguée de devoir toujours représenter quelque chose de plus que moi-même. Une exception, une anomalie. Fatiguée de sourire pour rassurer, d'articuler pour apaiser, de m'habiller comme une femme respectable pour ne pas déranger l'espace. Elle termina son texte par ces mots. Je ne veux pas que Brian Whitmore soit haï. Je veux qu'il apprenne. Je veux qu'il se regarde dans le miroir qu'il m'a tendu. Et je veux que ce miroir nous serve à tous. L'article fut partagé des milliers de fois, traduit, lu en classe, discuté dans les médias nationaux. Certains y virent un plaidoyer de justice. D'autres, une main tendue vers une société brisée mais capable de se corriger. Angela avait choisi la dignité au lieu de la vengeance. Mais sa plume, plus tranchante que 1000 accusations, avait réveillé des consciences. Un mois plus tard, par un matin de pluie fine et silencieuse, Angela Monroe reçut une enveloppe épaisse, crème, sans logo ni timbre officiel. Juste son nom, soigneusement calligraphié à l'encre bleue. Madame Angela Monroe. Elle faillit la jeter avec le reste du courrier. Mais quelque chose dans l'écriture la poussa à s'arrêter. Elle ouvrit lentement l'enveloppe, glissa la lettre entre ses doigts, et reconnut immédiatement la signature en bas de page. Brian Whitmore. Elle inspira profondément, puis lut. Madame Monroe. Je vous demande pardon. Je vous ai jugé sans vous connaître. J'ai réagi par peur, mais cette peur n'était fondée que sur mes propres biais, profondément ancrés. Ce jour-là, je n'ai pas vu une cliente. Je n'ai pas vu une femme brillante, respectable. J'ai vu un préjugé qui m'habite, que je ne savais même pas nommer. Votre calme, votre dignité, votre regard, vous m'avez confronté à mes limites. Vous auriez pu m'humilier, me détruire publiquement. Vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez laissé voir ce que je suis. Et pour cela, aussi douloureux que ce soit, je vous remercie. J'espère qu'un jour, vous pourrez me voir autrement. Et peut-être croire que les êtres humains peuvent encore changer. Brian Whitmore. Angela resta immobile quelques minutes après avoir terminé la lecture. La pluie tambourinait doucement contre les vitres de son salon. Elle tenait toujours la lettre, non pas avec colère ni satisfaction, mais avec une tristesse calme, presque fraternelle. Pas une tristesse personnelle, une tristesse pour le monde, pour tout ce qu'il faudrait encore déconstruire, éduquer, guérir. Elle se leva, traversa le couloir de son appartement, ouvrit un tiroir discret de son bureau, et y glissa la lettre. Elle n'était pas la première. Il y en avait d'autres, certaines anonymes, certaines signées. Toutes reçues après des affaires qu'elle avait plaidées, des injustices qu'elle avait exposées, des silences qu'elle avait brisés. Des lettres de prise de conscience. Des débuts de réparation. La montre qu'elle était venue acheter ce jour-là, elle ne l'acheta jamais.
Elle finit par offrir à son frère une vieille montre de leur père, qu'elle avait fait restaurer. Marcus l'avait regardée avec émotion, avant de murmurer. Celle-ci vaut 1000 fois plus que toutes les Rolex du monde. Et il avait raison. Car ce jour-là, Angela avait voulu faire un cadeau de valeur à son frère. Et c'est finalement elle qui avait offert à la société quelque chose d'infiniment plus précieux. Une leçon de courage tranquille. Une preuve que la dignité n'a pas besoin de cris pour résonner. Et un miroir tendu à ceux qui refusent de voir. Jusqu'au jour où ils n'ont plus d'autre choix.